amis des signes du zodiaque, et bien bienvenue sur la chaîne du tarot de l'œil du chat pour votre nouveau tirage qui s'intitule Dans le regard de l'autre. Avec ce type de guidance, l'idée est de comprendre une relation plus ou moins conflictuelle, difficile à appréhender, en essayant de voir et d'appréhender ce qui se passe dans la tête de l'autre plus que ce qui se passe dans votre tête. Donc pour ce faire, on a le temps doux. Je vous tirerai également une carte conseil de Guérir avec les anges de Dorine Virtue et pour chacun des décans, une carte conseil avec les cartes OH. Allez, je vous dis à tout de suite sans plus attendre. Mes amis lions, bonjour, c'est à votre tour de discuter un peu de ce qui se passe dans le regard de l'autre. Donc si ce message ne vous convient pas, n'hésitez pas quand même à aller voir ce qui se passe dans votre ascendant ou dans votre signe lunaire. Pareil pour le signe de l'autre, son signe solaire, son signe ascendant et son signe lunaire pour que vous ayez un message le plus clair possible par rapport à la relation que vous vivez, conflictuelle ou difficile ou particulière, sans forcément que ce soit haineux ou compliqué, mais c'est trop particulier pour vous pour comprendre. Donc, on va tout de suite avancer. Qu'est-ce qui se passe dans votre relation? Comment vous voyez votre relation? Alors là, ici, il y a un dérapage. Vous voyez le dérapage. Soit vous êtes l'auteur de ce dérapage, soit c'est l'autre qui dérape. Il y a une scène qui est mise à nu, qui a été vue, qui est vue et qui, aujourd'hui, peut-on encore vraiment la cacher? C'est à vous de me dire, mais c'est soit vous, effectivement, qui êtes dans une relation cachée, dérapée, dérapante, soit c'est votre autre que vous avez pris un petit peu en flagrant état d'amour pour une autre personne et c'est quelque chose qui a été vu et là, quand même, on se sent un petit peu en danger dans son couple. Comment l'autre perçoit la relation avec vous? Eh bien, l'autre voit la relation comme étant quelque chose de toxique et surtout, elle est basée sur l'écrit, c'est-à-dire qu'il y en a un dans la relation qui écrit plus qu'il ne vit, qui est plus dans la relation cachée. J'ai l'impression qu'on a une relation virtuelle qui a eu lieu, qui a peut-être abouti à une rencontre réelle, mais pour cet autre, c'est quelque chose qui devrait être sans lendemain. Ou c'est une relation qui peut mettre fin à ce qui existe déjà. On parle de correspondance terminée, on parle de correspondance qui soit s'est délitée, soit à l'inverse, elle s'est renforcée et elle est passée non plus à l'état de vie virtuelle, mais plutôt à l'état de réalité. Dans l'un ou l'autre cas, cet autre voit une fin de relation. Voilà, une perte d'une relation virtuelle au profit d'une relation réelle, ou à l'inverse, cette relation virtuelle qui naît pourrait mettre fin à votre propre relation. C'est comme ça que l'autre voit la relation aujourd'hui. Qu'est-ce que cet autre entend faire pour vous dans l'immédiat? Eh bien, je vois un peu de tristesse dans cette rencontre. Vous voyez, on a le même schéma. Les rapports sont déséquilibrés. Cet autre va peut-être vous expliquer, s'il a le courage de le faire, pourquoi il entreprend une autre relation avec une personne. Ou à l'inverse, si c'est vous qui êtes en triangulaire, il va vous demander des explications et il a vraiment le sentiment d'être dans un rapport déséquilibré. Là, les comptes n'y sont plus, c'est clair, il y a une attirance physique, il y a quelqu'un qui est attiré par une autre personne et ça mine littéralement cet autre. Alors, comme je vous dis, cet autre n'a pas voulu vous faire du mal et si c'est vous qui êtes ailleurs, cet autre subit de la douleur. Mais je sens plus
quelque chose qui relève de on s'est laissé emporter par la vision de telle ou telle chose, ou on s'est laissé un petit peu aller par le désir ou par une relation qui est partie apparemment de quelque chose de virtuel. Comment l'autre, qu'est-ce que l'autre voudrait faire avec vous? Eh bien, mettre un terme sur du long terme. Alors, c'est soit, en fait, ça peut dire plusieurs choses. Soit c'est bien que les choses ont été vues, et l'idée, ça va être soit de rompre la relation avec vous, soit à l'inverse, de pousser une belle, excusez-moi l'expression, une belle gueulante et de chasser la troisième personne qui n'a rien à faire dans votre couple. Mais là, il y a clairement un règlement de compte. Donc cet autre, vous voyez, il n'est pas opposé à voir les choses en face et à clarifier. Donc là, on est droit dans le mur. Hein. On ne peut plus faire marche arrière. On est obligé d'affronter la difficulté et de faire face à ces difficultés. Et on a un autre qui est prêt à faire face à ces difficultés. Je ne sais pas qui va par contre charger le premier, si c'est vous ou si c'est votre autre, mais là, clairement, on met les pieds dans le plat. Qu'est-ce que l'autre craint le plus de vous ou avec vous? Eh bien, c'est que vous alliez, comment dire, c'est que vous le priviez d'une forme de sexualité et que vous alliez danser un peu ailleurs. Cet autre craint que peut-être aussi que vous refusiez de continuer la vie telle qu'elle est là. Et ça peut être cet autre aussi qui refuse de la continuer. On a quelqu'un qui coupe le désir charnel, littéralement. Le fait d'aller danser ailleurs, ça va être pour l'un ou pour l'autre la nécessité de se réparer. Voilà. Et l'autre craint ça. Il craint cette danse ailleurs. Il craint de perdre la chose, son objet d'amour. Il craint le bonheur de l'autre aussi sans lui. Vous voyez, on en est là. C'est donc une personne qui manque un peu de confiance en elle. Bon, à terme, comment il voit la relation, cet autre? Alors, l'interdiction de se disputer, l'interdiction de faire en sorte à ce que ça aille mal, voire carrément ne pas admettre qu'il y a eu un problème. C'est pour l'instant, on est dans le conflit, on est prêt à affronter les difficultés, mais on n'est pas prêt à admettre qu'on a eu tort. Autrement dit, cet autre pourrait tout à fait vous dire, si je t'ai trompé, c'est que tu l'as mérité, ou à l'inverse, tu m'as trompé alors que je ne t'ai rien fait. Vous voyez comment l'idée est là, c'est-à-dire que l'un et l'autre, vous allez camper sur votre position pour l'instant, et vous avez bien clairement l'intention de régler ce conflit, cette trahison qui est mise à jour. Voyez? Voilà comment ça se présente. Allez, on va lire les cartes conseils. Pour mes premiers décans, on me parle de haine et on me parle de paix, d'unifier. Pour les premiers décans, on va vous inviter à ne pas céder à cette colère extrêmement forte, mais plutôt à laisser circuler les émotions. Bon, la colère doit être ressentie, mais à laisser circuler la conversation, à essayer de comprendre l'autre pour diminuer cette haine et diminuer effectivement, et la nécessité de retrouver un certain équilibre que l'on retrouve ici. On peut donc vous inviter à ne pas céder à la haine ou à l'inverse à la regarder, cette haine, cette colère, et à la matérialiser, à discuter, et à discuter peut-être à clos fermé, vous voyez, en cachette. On discute en cachette parce que l'important c'est de ne pas céder à une colère qui pourrait être dévastatrice pour vous ou pour l'autre. Pour mes deuxièmes décans, on parle de pardon, on vous invite à être un peu plus clown, un peu plus rieur, à faire moins la tête, à voir la vie du bon côté, ou alors de faire contre mauvaise fortune une belle figure, c'est un peu le clown rieur, c'est un peu le clown triste, mais en fait ici, c'est d'accepter peut-être que vous avez fauté ou que l'autre a fauté. Il y a une idée de pardon pour soi, une idée de pardon pour l'autre,
et d'essayer d'avancer ensemble pour dire de solutionner ces difficultés. Donc ici on parle de pardon. Et enfin pour mes troisièmes décans, on parle de stupidité dans la nuit, on parle que le fait de vivre une relation cachée, c'est stupide et qu'il y a lieu maintenant de la vivre en plein jour. Donc là, ça va vous parler, ça va parler à ceux qui sont en triangulaire, que vous la viviez ou que vous la subissiez. Clairement, si c'est vous qui vous cachiez pour aller voir l'autre dans pleine nuit, bah c'est fini, hein, il faut arrêter de se cacher. Et c'est pareil pour l'autre, il y a quelque chose qui doit être mis au jour et ne plus vivre dans la nuit de façon cachée. Allez, on va continuer maintenant avec une carte de Dorine Virtue, donc de l'oracle Guérir avec l'aide des anges, pour vous aider à avancer dans la relation. Oh, on parle des parents. On vous dit que vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité, que les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou votre mère. C'est curieux que vous ayez cette carte-là dans la mesure où on parle d'un couple de trahison. Alors on va essayer de comprendre tout ça. Si on a tiré cette carte, c'est parce que la réponse à votre question draine des émotions liées à vos parents, père ou mère. Par exemple, si vous avez des difficultés à accepter la bonté des autres, par exemple, l'origine du problème vient sans doute des sentiments non résolus envers votre maman ou votre papa, parce qu'il y a une réceptivité qui est une énergie féminine représentée par la mère. Si vous avez peur de recevoir de l'amour ou que vous vous sentez coupable, alors ici on vous invite à demander que vos besoins soient comblés et on vous demande aux anges de vous aider. La première réponse spirituelle liée au Père concerne l'énergie masculine qui développe la confiance en soi, permettant de s'affirmer dans le monde extérieur. Si vous vous sentez hésitant, demandez aux anges de réparer les liens émotionnels entre vous et votre papa. Ce tirage peut indiquer également que vos parents vous aiment vraiment, même si leur manière de l'exprimer ne vous convient pas. Si l'un des deux est déjà au ciel, c'est peut-être lui ou elle qui vous envoie cette carte pour vous dire tout simplement « je t'aime » et vous aider à avancer. Donc la marche à suivre pour guérir de ces liens, c'est de demander aux anges d'intervenir pour calmer toutes les émotions négatives qui se rapportent à vos parents. Il se peut effectivement que la relation que vous vivez avec votre autre, vous la renvoyez sur vos ancêtres. Et installez-vous dans un endroit tranquille, formulez cette requête afin d'avoir une réponse. Appelez cette requête en silence ou à haute voix. Je vous appelle en ce jour, ange gardien de mon père, de ma mère et de moi-même. Je réclame vos bienfaits pour apaiser mes relations extérieures et intérieures avec mes parents. Je souhaite libérer les toxines émotionnelles associées à mon enfance, mon adolescence et ma vie d'adulte. Je demande aux anges de m'aider à échanger toute la souffrance contre la sérénité, ici et maintenant. Voilà mes amis lions, et bien écoutez, j'espère que la relation que vous vivez va s'apaiser, même si c'est à travers de vos parents. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, comme je vous le disais en début de vidéo. Passez quand même un excellent mois, je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.